Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tirage un peu spécial parce que je vais essayer, hein, on va voir ce que ça donne, de dessiner mes dessins intuitifs devant vous. Donc il va falloir choisir un nombre entre 1 à 4. Choisissez-le maintenant et je vais faire les dessins au fur et à mesure. C'est parti. Donc je note toujours le numéro derrière pour pas me tromper. Numéro 1. Allez. Alors, blessure d'enfance. Il y a une blessure d'enfance. Je me demande s'il n'y a pas une blessure d'abandon. Vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti isolé, je pense, quand vous étiez enfant. Et vous n'avez pas envie que ça se reproduise. J'ai l'impression que vous avez peur de suivre le même chemin qu'étant enfant. Alors je sais pas ce que vous avez vécu. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une blessure d'abandon. Ici, j'ai l'impression de voir un parking. Être sur le fil du rasoir. On va creuser un petit peu. Une idée de vitesse. Alors, est-ce que vous allez trop vite par rapport à quelque chose? En fait, comme vous craignez d'être... qu'on vous laisse, comme vous craignez qu'on vous laisse, j'ai l'impression que vous voulez accélérer les choses. Alors, est-ce que vous voulez faire tout vite pour, par exemple, être engagé le plus rapidement possible? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez aller trop vite au point que ce soit vous qui mettez fin... qui mettez un terme aux choses? Il faut que je vois un peu plus. Ça peut être de l'ordre du travail aussi, hein. C'est pas un tirage sur un domaine en particulier. J'ai l'impression que vous êtes hanté par un passé où il y a des gens qui vous ont jugé, on vous a montré du doigt, on vous a... Ouais, il y a cette idée d'être un peu isolé. Je sais pas si vous avez été harcelé étant plus jeune. Vous mettez en fait une barrière malgré vous entre vous et les autres. Et maintenant, en fait, c'est ce que vous avez tendance à faire dans toutes vos relations, que ce soit pro, perso, sentimentale. Vous mettez une barrière parce que c'est ce dont vous avez l'habitude de faire. Vous mettez comme une... comment on appelle ça? Un barbelé. Voilà, un barbelé. On a là du dessin. Ouais, il y a un barbelé entre vous et les autres. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vous qui le mettez ou est-ce que les autres vous le mettent quand même? Ah, vous avez envie de défaire ces nœuds. Donc peut-être, est-ce que vous travaillez dessus ou pas? On va voir. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Il y a encore beaucoup de tristesse, encore de l'isolement. Peut-être songer à sortir un petit peu de votre carapace. Il y a beaucoup de larmes encore.
Beaucoup de larmes. Je pense qu'en plus vous devez vous sentir mal. Après ça peut être anodin, mais quand il fait froid, quand il fait gris, j'ai en tête l'automne, les jours d'automne, les jours de pluie. Beaucoup de solitude, une solitude intérieure. Vous travaillez à résoudre ça. Est-ce que vous essayez ouais, de vous faire une sphère dans laquelle vous vous sentirez bien. Une sphère mais avec des personnes qui vous ressemblent. Ouais, on a cette idée de collier de perles. De vous réunir avec des personnes qui vous ressemblent et en fait de créer une sorte de une communauté. Une communauté ouais, qu'on peut attacher ensemble, qui est soudée, même si bon elle peut ouais, bouger à son rythme en fait. Les perles on peut très bien les séparer si on veut, hein, dans le collier par exemple. Donc ouais, de faire un collier. J'ai cette idée de pierre précieuse. Je pense que vous êtes une pierre précieuse, mais vous ne le savez pas. Vous êtes, je pense, une personne très sensible, une personne gentille, mais qui a subi trop d'attaques. Trop d'attaques. Je pense que vous cherchez aussi, comme le petit pousset, vous mettez... vous avez l'impression en fait d'avoir perdu votre chemin. Lui, il a mis des pierres. Et je pense que c'est ce que vous devez faire maintenant. Vous cherchez, il faut que vous cherchiez et hop, vous déposez une pierre dès que vous avez l'impression de vous trouver un petit peu. Il va falloir faire un travail de développement personnel pour quitter cette blessure-là, d'abandon. Ça peut ressembler à la blessure du rejet aussi. Il y a un travail à faire sur vous. Ouais, ici j'ai envie de mettre des lignes. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est de trouver, de trouver votre propre chemin. Un chemin où vous vous sentirez bien avec des gens qui vous... qui comprennent... qui comprennent, tout simplement. Et en fait, vous voulez briser votre prison, pardon. Sortir de la cage dorée, de l'illusion un peu... oh oui, tout va bien, mais au fond, ça va peut-être pas si bien que ça. Ouais. Ce que vous voulez, c'est vous évader. Hop là, je finis mes petits traits. Ah, donc j'ai pas fini. J'ai plus de batterie, mais j'en suis à la fin. Ce que vous voulez, c'est vous évader. Vous voulez en fait partir d'une situation, vous retrouver avec vous-même. Et je pense qu'il doit y avoir un travail de... j'ai envie de dire de guidance intérieure, mais je sais pas si c'est compréhensible, mais vous avez, je pense, ce besoin-là de vous reconnecter à vous-même pour savoir ce que vous voulez dans la vie, pour savoir comment trouver des gens qui vous ressemblent, ne plus vous sentir seul, ne plus vous sentir abandonné, et sortir en fait d'une sorte de routine d'isolement. Vous voulez enlever toutes les pierres sur le chemin, vous voulez que tout soit plus apaisé. Et je pense qu'il va falloir travailler en ce sens. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, c'est peut-être rapide, mais voilà, c'était un test. Voilà votre dessin. Alors, je peux pas reculer plus. On va passer au tas numéro 2. Alors j'ai dû faire charger ma batterie. Donc j'ai été un peu coupée. Donc ça c'était le tas numéro 1. On passe au tas
On va prendre celui-là, numéro 2. Alors, qu'est-ce que ton fort intérieur a à te dire? J'ai l'impression que tu t'es beaucoup cherché. Comme si tu avais l'impression en fait d'avoir fait le tour de toi-même, mais d'avoir aussi cette sensation de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Un peu comme la ligne d'horizon. Tu vois, une fois qu'on l'a atteint, en fait, on se rend compte qu'il y a toujours en fait cette ligne d'horizon, comme si finalement, oui, elle était inatteignable. Donc on a la recherche de soi, avec cette impression d'être toujours perdant quelque part. Comme si en fait vous aviez plusieurs pistes de recherche. Par exemple, vous recherchez à travers la signification de votre prénom, par rapport à l'écriture de votre prénom, par rapport à votre signe astrologique, par rapport... En fait, vous recherchez plein de domaines dans lesquels vous pouvez réussir à vous connaître. Voilà, pour l'instant, c'est ce que j'ai. Et vous avez l'impression en fait d'être comme sur des patins à roulettes alors que vous ne savez pas forcément en faire. Comme si j'ai envie de dire tout titubait, mais je crois pas que ce soit le bon mot, mais ça roule pas sur des roulettes. J'ai l'impression que vous êtes à l'aube de quelque chose. Alors, à l'aube de quoi? Je pense que vous êtes en train de chasser l'ombre. Il y a une part obscure en vous, obscure dans le sens pas trouvée, cachée, mystérieuse. Ou peut-être une petite voix par exemple qui ne vous disait pas forcément du bien de vous-même. Et cette voix-là, en fait, tout ce que vous ne trouviez pas, tout ce qui pouvait même être négatif, c'est pas obligatoire que ce soit négatif, tout ça en fait va tendre à disparaître parce que vous recherchez et que vous faites ce travail-là sur vous. J'en suis là pour l'instant. Vous avez envie de laisser tomber des barrières, des schémas de pensée. Vous avez envie de laisser tomber... de prendre du recul, de laisser tomber un mode de fonctionnement qui n'est plus adapté. Qui était trop en... Comment on peut dire ça? En opposition avec vous-même quelque part. C'est bizarre. Comme si vous marchiez sur des œufs avec vous-même. Avec un esprit un peu combatif, comme si votre propre ennemi c'était vous. J'ai l'idée des guerriers, j'ai l'idée de la flèche. Ouais, vous étiez votre propre ennemi. Et ce que vous voulez faire maintenant, c'est vous cajoler, vous voir comme un bijou.
En fait, votre regard sur vous va changer. Si ce n'est pas encore fait, ça sera très, très rapide, je pense. Et vous allez en fait vous protéger. Comme si en fait il y avait un revirement de situation. Vous avez envie de vous protéger parce que vous sentez en fait que si vous attendiez de la protection des autres, ça n'arrivera pas. Hein. Vous avez le pouvoir de vous protéger. Vous avez le pouvoir en fait de vous reconnecter à vous-même. Alors que vous pensiez que c'était une chose mince, inexplorée. Finalement, vous vous rendez compte qu'il y a juste à s'ouvrir les portes et il y a juste à s'ouvrir les portes. Là, je vois même la fleur en éclosion un peu. Vous savez, celle où on peut souffler dessus, là. Vous êtes en floraison, en fait. Ça me gratte le dos. J'ai presque fini pour vous, ça aura été rapide. Je pense que vous devez apprendre à vous faire confiance. Et la vie vous paraîtra beaucoup plus joyeuse. Comme si avant elle manquait de fun, et ben là en fait vous allez vraiment changer d'attitude envers vous-même, envers le monde, envers les autres. Et vous allez oui, être dans un état d'esprit plus cool, plus festif, plus fun. Ouais, vous allez vous... Pas dans le sens négatif, mais vous éparpiller un peu. Vous n'allez pas être lourd dans les énergies. Vous allez être plus volatile et quelque part, ça va vous faire du bien. Et si c'est pas encore le cas, votre fort intérieur, en tout cas, ce qu'il pourrait dire, c'est qu'il en a fort besoin. Il en a fort besoin. Ouais, pour moi, j'ai vraiment une image festive. On a l'impression que tout était sous contrôle à la recherche de... Finalement, vous vous ouvrez. On s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus léger. Voilà, prochainement. Ce qui vous attend si c'est pas encore le cas. Et ça, c'était le numéro 2. Allez, on passe au numéro 3. Qu'est-ce que votre fort intérieur a à vous dire ? Alors, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'indécis qui cherche son chemin, qui change de direction souvent, qui peut même changer de discours en fonction de avec qui il va bah vous allez vous trouver. Vous recherchez. On a l'idée de... Comment on appelle ça ? L'aiguille dans la meule de foin. Vous savez pas... J'ai l'impression que vous savez pas qui vous êtes. Et vous vous enfermez dans des contradictions, dans des choses qui sont pas vous-même. Et vous voulez mettre un terme à ça. Ou en tout cas, hein, votre fort intérieur en a ras-le-bol. Hein. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Je pense que vous vous limitez à ce que les autres peuvent vous donner. Vous vous limitez à leur regard.
Comme si c'est eux qui devaient vous façonner alors que c'est pas à eux de vous dire qui vous devez être. Vous cherchez, vous allez tout doucement, pas à pas, comme si vous aviez peur de déranger, peur de faire du bruit. Faut pas qu'on me regarde, faut pas que je me fasse repérer, je préfère passer sans qu'on me remarque, être invisible. Être invisible, ça me rassure. Ça me rassure, mais j'aimerais bien qu'on me remarque un peu. J'écris sur mon truc. J'aimerais bien qu'on me remarque un petit peu. Mais j'ai un peu peur du regard des autres. Peut-être que vous devriez commencer, c'est ce que je ressens, à être bizarrement dans le paraître. Comme si vous pouviez vous trouver par exemple grâce à un style vestimentaire, grâce à une façon de se montrer aux autres. Du moment où vous allez vous montrer différent à l'autre, l'autre vous percevra aussi de manière différente. Mais vu qu'au niveau du caractère vous n'y arrivez peut-être pas encore, passez par le superficiel pour vous montrer. Votre fort intérieur, ce serait peut-être le conseil qu'il aurait à vous donner à vous-même. Ou en tout cas, c'est peut-être un ressenti de ne pas forcément tout le temps être... enfin, vous sentir à votre place. Ouais, on a cette idée d'onde radio, un peu comme si on tourne le... c'est pas le volume, mais le bouton là, et hop, on change de chaîne tout le temps. Comme si vous vous adaptiez vraiment en fait aux autres, comme si vous étiez une sorte de caméléon un peu. Hein. Et je pense que vous en avez un petit peu marre quand même d'être un caméléon. Ouais, parce que ça, en fait, finalement, d'être un caméléon, ça vous pompe votre énergie. Faut vous souvenir de tout ce que vous avez dit, à qui vous l'avez dit. Ça vous, en fait, ça vous prend la tête. Hein. Ça vous prend la tête. Après, vous avez une capacité d'adaptation qui est terrible, hein, dans le sens positif, hein, qui fonctionne bien. Hein. Vous pouvez vous adapter aux personnes avec qui vous allez entrer en communication. Vous savez rebondir sur vos pattes, hein, voilà. Mais le problème, c'est que vous vous cherchez, quoi. Au fur et à mesure, à force de jouer des rôles, on finit par porter un masque. On ne sait plus lequel était le vrai visage dessous. Ouais, vous avez peur des répercussions, vous avez peur de vous ouvrir, vous avez peur de ne pas vous sentir accepté, et vous avez peur de... C'est bizarre. En fait, j'ai deux sensations de vous... Je sais plus comment on dit. De vous prendre la foudre. Alors, je sais pas dans quel sens, mais comme si ça vous ferait un électrochoc de savoir comment les autres pourraient voir votre véritable visage. Et en même temps, je pense que ça vous attriste. Qu'est-ce qui vous attriste en fait? Qu'est-ce qui vous attriste? Il y a une idée de tristesse quand même. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que ça cache? Des idées noires.
J'ai l'impression d'entendre la phrase « La vie est un long fleuve tranquille ». Et après, bah c'est pas ça. C'est pas ça la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi? Vous broyez du noir en fait. Pourquoi vous broyez du noir comme ça? J'ai l'idée de torrent émotionnel. Est-ce que ce serait pas pour cacher une hypersensibilité, un cœur tout tendre, tout moelleux? On va creuser. Vous avez peur de vous faire avoir. J'ai l'impression, enfin j'ai la sensation d'avoir un pêcheur et un poisson. Et vous êtes le poisson. Vous avez peur de vous faire avoir. Est-ce que vous avez été blessé auparavant? Peut-être une blessure de trahison? On a cette idée de se prendre la foudre en fait. Est-ce que ça vous a valu... Est-ce que ça vous a fait du tort? Ça vous a causé du tort de vous montrer déjà à nu? J'ai l'impression, oui. Le jour où je me montre à quelqu'un d'autre, c'est la Saint-Glinglin. Voilà ce que je comprends. Pourquoi ça vous fait si peur? En fait, il y a cette notion de... Enfin, cette notion, il n'y a pas de notion, mais d'eau et d'électricité. Enfin, d'eau et de... Oui, de l'eau et... Oui, de l'électricité. Comme si... Comme si vous ne voulez pas vous prendre le jus. Ouais. Ouais, je vais m'arrêter là. C'est vraiment cette idée-là. Vous avez peur de... Vous savez, comme quand l'eau, elle est froide. Et on n'ose pas trop se baigner. Alors, hop, on met un orteil. Et après, finalement, on y va. Et ben vous, c'est ça que vous devez faire. Vous devez mettre le premier orteil. Et après, ça ira mieux. Parce que là, vous êtes dans une prison. En fait, vous méprenez sur vous-même. Peut-être que vous ne vous sentez pas capable de vous sentir à la hauteur des autres. Vous vous sentez enchaîné. Enchaîné et en même temps, ça vous permet de fonctionner dans cette société-là. Mais vous vous sentez triste et vous vous sentez triste et en colère. Triste et en colère. Peut-être parce que... bon, la façon de parler est un peu crue, mais on vous l'a mise à l'envers, quoi. Et maintenant, ça vous fait peur de vous ouvrir aux autres. Mais je pense qu'il va falloir que vous fassiez un travail sur vous pour vous réouvrir. Hein, parce que là, je vous sens mais fermé. C'est pas bon pour vous, ça. C'est pas bon du tout. Hop là. C'est pas bon. Voilà pour le tas numéro 3. Je ne l'ai pas marqué. J'aime bien le marquer derrière. Tas numéro 3. Et bien, il va falloir sortir de sa coquille, arrêter de faire le caméléon et vous montrer comme vous êtes. Et peut-être même par des choses un peu superficielles comme l'apparence. Hein. Ok. Allez, et le tas numéro 4, le dernier. Alors, pour le tas numéro 4. Bon, alors, on va voir. Zone blanche. Qu'est-ce que c'est que cette zone blanche?
Je crois que vous vous montrez plus froid que vous n'en avez l'air. Vous voulez montrer une sorte de cœur de pierre. Mais ça vous heurte. Ça vous... En fait, j'entends j'ai froid, ça vous frigorifie en fait. Vous voulez vous montrer imperturbable. Comme si tout était lisse. Un peu, bah oui, comme la neige, tout est lisse. Tout est ok. Rien ne peut vous atteindre. Mais en fait, c'est l'inverse. Quelque chose en vous qui a envie de sortir de cette manière de fonctionner. J'ai plein de couleurs, je visualise plein de couleurs. Vous avez envie d'être comme un arc-en-ciel. Vous avez envie d'être un feu d'artifice. Vous avez envie d'être plein de couleurs. Vous voulez pas être terne. Vous voulez pas en fait... vous vous mettez dans des cases parce que la société peut-être fonctionne comme ça. Vous vous montrez le moins sensible possible. Mais ça vous correspond pas et ça vous éteint. Vous voulez retrouver de la couleur. Vous voulez retrouver de la souplesse, de la fluidité, de la douceur. Ouais, vous avez envie que tout glisse, que tout roule. Mais en étant plus proche de vous-même. En laissant de côté des schémas un peu traditionnels. Vous voulez vous défaire en fait des chaînes mentales. Vous avez envie de dire au revoir à un fonctionnement qui ne vous correspond plus. À une façon d'apparaître. En fait, votre dessin, là, il ressemble un peu au tas précédent. Un peu, hein. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai l'impression que vous voulez plus être... être le ver de terre, quoi. Celui qui va se cacher au fond, là, dans le jardin, dans la terre, et qui va pas se pointer. Alors qu'au contraire, vous, ce que vous voulez, c'est pas être dans la terre, c'est être les fleurs. Vous sentir vivre, vous sentir pas compressé. Vous sentir vraiment léger. Ouais, on a cette idée de fluidité. Oui, vous avez envie de parler sans réfléchir. Vous avez envie d'être plus... Ah mince, moins calculer les choses. J'arrive plus à trouver mon mot. Voilà, que les choses sortent comme ça, sans que vous ne calculiez quoi que ce soit en fait. Vous avez envie d'être plus... Ah, j'arrive pas à trouver le mot décidément. Ouais, j'arrive pas à trouver le mot, je cherche encore, mais... Sûrement que vous l'avez. J'espère. J'ai encore cette idée d'arc-en-ciel qui revient. Ah,
j'ai une musique qui me vient en tête. Je crois que c'est dans le film Un Indien dans la ville. Chacun sa route, chacun son chemin. Je sais plus. Mais ouais, il y a l'idée de... Bah, en fait, un peu l'idée du film, vous voulez montrer votre singularité au monde. Je crois que c'est ça que vous avez profondément envie de montrer qui vous êtes et ne pas correspondre au standard. Est-ce qu'il y aurait aussi autre chose à vous dire ou pas? Ouais, vous avez aussi envie de retrouver votre enfant intérieur. Celui qui va jeter qui va jeter des petits cailloux, je sais pas moi, du balcon ou d'une terrasse à des voisins ou à des passants. Vous avez envie de sonner aux portes et de partir en courant. Vous avez envie de retrouver une joie, une insouciance. Vous avez envie de, je sais pas moi, de manger des cochonneries, des bonbons, de la pizza. Vous avez... je pense qu'au fond, vous avez envie d'être plus coloré. Je sais pas comment le dire autrement. Ouais, vous voulez mettre un terme à la mascarade, hein. Je sais plus, dans un des tas, j'en ai parlé de mascarade. Vous avez juste envie de vous retrouver. Et ça se voit, vraiment, ça se voit parce que dans le dessin, on a toutes les cases là, hop, dans lesquelles vous vous mettez. Et en fait, les cases, vous voulez les faire tomber pour retrouver toute une dynamique que vous avez perdue. Je pense qu'il va vraiment falloir que vous fassiez un travail sur votre enfant intérieur. Parce que je pense qu'il pourrait vous aider à vous retrouver. Voilà. Et ben on est bon, hein. On a fait le 1, le 2, le 3 et le 4. Un petit peu tous différents. Oups là. Bon bah voilà, je suis contente de l'avoir fait devant caméra. Du coup c'est vrai que j'ai moins de choses à dire parce que comme je suis face cam, je veux pas que ça soit trop long non plus. C'est pour ça qu'en général je prends des notes et après bah, j'arrive à en parler puisque je m'en souviens. Bon voilà, vous pouvez me faire un petit retour, me dire ce que vous en pensez et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!